Bonsoir, bonjour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous disons bon Dieu merci parce que nous prêtez nous la vie et nous capables là pour nous capables de faire travail. Et bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, la dernière fois, nous avons une possibilité pour nous capables de voir un nouveau enseignement qui titrait l'évangélisation, doctrine, mission et puissance. Eh bien, frère Chemio, nous te disons que l'enseignement, ça n'est pas adressé seulement avec leader, au pasteur, évangéliste, docteur, apôtre, missionnaire, tout ça, mais il est adressé à chaque grand monde qui se croyant, mais qui est dans le Seigneur. Une fois qu'on croit, on dit c'est chrétien, c'est petit bon Dieu, eh bien, frère Chemio, eh bien, travail ça, et évangélisation, enseignement ça, eh bien, il faut nous tous. Eh bien, et pour ces disciples de Christ, eh bien, ou c'est témoin de Jésus-Christ, ou c'est ambassadeur du royaume de Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur. Eh bien, depuis que vous sauvez, ou appelez tout pour capable sauver l'autre monde, mes bien-aimés dans le Seigneur, et c'est de ça que nous-mêmes nous t'ai parlé. Eh bien, à travers l'enseignement, ça la permet que vous capable comprendre, eh bien, dans ça qu'on croit, et la permet tout comme pour qui ça qu'on croit, et comment capable partager son croyant, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour que vous apprêtez dans la fidélité à la parole de Dieu. Ce n'est pas genre des gens capables, gens envie, mais c'est Jean, bon Dieu, lui-même, il dit. Et nous t'ai parlé ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le monde qui a évangélisé, mais ils ont évangélisé malement, pas selon la parole de Dieu, et comprendre, mais ils ont fait selon eux-mêmes. Et toujours dit, nous, ça, frère Samuel, nous avons deux bagages, nous besoin, et bien, pour nous capables de servir, bon Dieu, convenablement. Nous avons deux bagages, nous avons besoin, et bien, pour nous capables d'adorer, bon Dieu, convenablement. Premier bagage qui est important, eh bien, c'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est que tout ça, on va faire selon la parole de Dieu. Deuxième bagage qu'on a besoin, c'est le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien, sans quoi, on n'est pas capable de rester ou à faire évangélisation, eh bien, de la fidélité à la parole de Dieu, la sagesse, la puissance du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien, ça, c'est important, bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien, je dis, nous avons des possibilités pour nous capables de rentrer dans le premier point. Jean que nous t'ai parlé, frère Chemio, nous t'ai fait introduction. Eh bien, nous t'ai dit que, enseignement, ça, pour que nous gagnons 5 grands points, et 5 grands points, ça, il est réparti en 13 ou 14 points, mais bien aimé dans le Seigneur. Et je dis, nous avons des possibilités, eh bien, pour nous capables de voir le premier point, nous, eh bien, qui c'est la nature de Dieu et le salut de l'humanité, mais bien aimé dans le Seigneur. Avant que nous rentrions, dans l'enseignement, nous, comme à l'accoutumée, il est important pour nous capables de prier, mais bien aimé dans le Seigneur. Et tant que chrétien, eh bien, chaque moment, chaque instant, à chaque heure, eh bien, nous devons prier, inviter mon Dieu, rentrer dans tous les détails dans la vie, nous. Et ça a vraiment bon pour nous. Eh bien, en nous faisant ça ensemble, nous prier, mais bien aimé dans le Seigneur. Père Céleste, en Jésus-Christ, nous bénissons, nous exaltons, nous disons merci pour grâce, pour l'amour, pour compassion. Merci pour bien faire, papa. Merci pour bonté et miséricorde qui nous chaque matin pour nous. Dans le moment ça, Père Saint, si nous là, nous ne sommes pas capables de lever le pays d'Haïti, nous ne sommes pas capables de lever Haïtiens devant. Nous connaissons que nous bouleversés, nous connaissons que nous gagnons pile bagaille et gagnons des causes parmi nous qui causent que le pays a dans l'état ça. Au lieu que le monde n'a permettre que pour pays avancer, mais depuis ce n'est pas lui-même, eh bien, il veut craser. Il est prêt pour faire 5-10 ans. Côté que le pays, ça lui-même, pour lui traîner, mais depuis eux même, ils sont capables de manger, ils sont capables de boire, et bien ça va intéresser. Personne dans le nom précieux de Jésus-Christ, tout mauvais grain, tout le monde qui empêche que le pays soit capable d'avancer, qui empêche chaque grain haïtien capable de vivre, gens qui ont vivre la bon Dieu, que aucun coup la balle emportée par le vent au nom de Jésus-Christ. Personne n'a levé diaspora haïtienne, non? Diaspora haïtienne, mon Seigneur, t'as pris, n'a pas passé, chaque côté que vous y papa, que ce soit Saint-Domingue, que ce soit Canada, Brésil, Chili, ou à un côté que il y a États-Unis, nous lever au Seigneur, nous lever famille, nous lever collègues, nous lever amis, nous lever quartier, la caille, nous Seigneur, nous lever frères et dans le Seigneur, dans la foi, mon Dieu, nous lever assemblée, nous lever pasteur, nous lever chaque grand monde, et nous lever monde tout Seigneur, qui sous pouvoir, au cœur pour capable travailler au profit de pays ça. Et si que pas travail pour pays, eh bien, écarter au papa, permettre que des hommes et des femmes de Dieu capables de venir, eh bien, pour prendre place ça. Papa, monde qui a capacité, tant pis permettre que capable de prendre place ça et pour capable de diriger pays ça en bonne et due forme. Père Céleste, eh bien, enseignement parole, nous connaissons que sans l'esprit ou sans présence, eh bien, il n'est pas capable de faire. C'est ça fait que nous faisons place avec l'esprit afin que nous soyons capables de sagesse pour nous enseigner et les gens qui va attendre, papa, pour que l'esprit bon comprendre, pour comprendre parole, pour mettre en pratique et en retour pour capable enseigner les gens qui mettent sur route. Pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen.
Bonsoir encore une fois, mes bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir, frère Samuel. Bonsoir, Église Ministère Croissance en Jésus-Christ. Bonsoir, amis. Bonsoir, internautes. Bonsoir, famille. Moins content avec nous et gens que nous connaissons, eh ben, c'est amis nous, c'est frères nous. Pasteur Pierre Samy, docteur en psychologie pastorale, ingénieur civil. Eh bien, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le premier point, nous, dans l'enseignement nous qui titre l'évangélisation et doctrine, mission et puissance. Eh bien, premier point, même bien-aimé dans le Seigneur, c'est la nature de Dieu et le salut de l'humanité. Eh bien, même bien-aimé dans le Seigneur, frère Seigneur, avant pour nous capable de rentrer dans la parole bon Dieu, nous voulons rappeler que étude ça, enseignement ça, n'est pas une simple leçon théorique. C'est une vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui est centrale, d'un mystère glorieux. Eh bien, côté que les sorties dans bon Dieu, et comment tout bon Dieu choisit, eh bien, pour être capable de sauver l'humanité. Nous vivons dans un temps, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui est troublé, en particulier pays nous. Mais, ma fait nous connaît, même dans le milieu chaotique, ça, bon Dieu, il était bon Dieu. Il n'a pas changé, il n'a jamais changé. Il c'est le juste, le miséricorde et il c'est sauveur. C'est pour ça, je dis à frère Seigneur, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec humilité et crainte respectueuse, nous prenons approcher de révélation divine. Côté que nous prions, nous demandons cet esprit lui-même pour le capable d'éclairer nous, pour le capable de nous intelligence, pour le capable d'entendre et que parole ça nous entendre, pour le capable de rester dans le cerveau nous, mais pour rester dans le cerveau nous, pour descendre dans le cœur nous, mais pour ne pas sortir, pour des paroles qui ont miné. Eh bien, frère, chers internautes, monde qui a possibilité pour nous capable d'entendre, Église Ministère Croissance en Jésus-Christ, que parole ça est capable de transformer nous, que le fortifier nous, et que le pousser nous pour nous capable de partager avec ferveur, eh ben, bon Dieu nous, eh ben, connaissance de bon Dieu nous, et salut que nous joignons dans les mêmes temps. Que bon Dieu bénisse Haïti, que bon Dieu bénisse l'Église, que bon Dieu bénisse chaque grand monde pendant l'enseignement ça. Eh bien, frère Samuel, objectif enseignement ça, ou chapitre ça, ou point ça, eh bien, c'est montrer que l'évangélisation n'est pas venue de concept humain. Elle n'est pas un bagage religieux. Mais d'abord, c'est un bagage qui sort de la nature de Dieu. Côté que Dieu est amour, Dieu est miséricorde, et il est sauveur par essence. Eh bien, frère Samuel, l'évangélisation, c'est une extension naturelle du cœur de Dieu vers le monde qui est perdu, vers l'humanité perdue. Eh bien, bon Dieu, c'est Dieu missionnaire, c'est un Dieu missionnaire. C'est ça que nous sommes capables de voir. Eh bien, dans l'expression latine, non, mission Dei, eh bien, qui signifie la mission de Dieu. Ce n'est pas l'église, frère Chenio, qui bat une mission ça. Ce n'est pas moi, ce n'est pas frère, ce n'est pas soeur, ce n'est pas pasteur, ce n'est pas évangéliste qui bat une mission ça. Mais c'est bon Dieu qui baille à l'église une mission. Tout au long de la Bible, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes capables de voir que bon Dieu révèle tête comme monde qui a cherché. Il révèle tête comme monde qui a parlé. Il révèle tête comme monde qui voyait. Il révèle tête comme monde qui a sauvé. Qui est capable de sauver en fin de compte. Et bien, comme Samuel,
Dans Genèse 3, verset 9, nous sommes capables de voir côté que bon Dieu a cherché Adam. Il dit à Adam, où es-tu? Et ceci, pour nous chaque, bon Dieu t'a montré, il bat nos exemples ça. Et bien, côté que Adam, il prend une mauvaise route. Adam prend une route. Adam déraillé. Et bien, bon Dieu a cherché. C'est la première initiative missionnaire là, mais bien aimé dans le Seigneur. Dans Genèse 12, verset 1 à 3, nous sommes capables de voir côté que bon Dieu lui-même l'a aidé Abraham afin que toute nation est bien capable de bénir dans lui-même. Dans Jean 3, verset 16, nous sommes capables de voir que bon Dieu voyait propre petite lia dans le but pour capable sauver l'humanité, sauver le monde, sauver chaque grand monde indistinctement. Nous sommes capables de voir dans Jean 20, verset 21, Jésus-Christ lui voyait disciples, même Jean-Papa a été voyé. Et bien, frère Samuel, à travers le texte, nous sommes capables de déduire l'évangélisation, c'est un mouvement de Dieu vers l'homme. Côté que les motivé par l'amour divin, la justice et la grâce. Eh bien, dans Jean 3,16, bien aimé dans le Seigneur, nous avons quelques textes qui font parler de eux. Jean 3,16, dans Timothée 2, verset 3, 2 Pierre 3, verset 9. Dans Jean 3, verset 16, bien aimé dans le Seigneur, côté que nous sommes capables de voir l'amour comme moteur d'évangélisation, de l'évangélisation. Eh bien, si vous-même vous pouvez évangéliser, vous n'avez pas l'amour comme moteur, qu'on n'est pas fait évangélisation, qu'on n'a pas évangélisé, qu'on n'a pas fait travail que bon Dieu lui-même nous confie là. À travers le texte dans Jean 3,16, eh bien, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Eh bien, verset ça, il révèle l'amour profond et inconditionnel de Dieu. Côté que c'est racine même eh bien, de mission évangélisation ça. Bon Dieu pas contenté le bien-aimé dans le Seigneur pour observer l'humanité qui a perdu. Mais il agit. Et dans l'action ça, il puissant côté que il baille eh bien petit Jésus-Christ. Il décide, il agit, il baille bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, petit lui. Évangélisation, c'est l'expression visible de l'amour de Dieu. Pour monde ça, qui est en perdition. Côté que l'amour ça, il baille pour être capable de sauver et pour être capable de transformer. C'est ça que nous sommes capables de voir à travers Jean 3,16. Dans 1 Timothée 2, verset 3-4, là, nous sommes capables de voir justice, bon Dieu, et bien, côté que le veut, tout le monde est capable de sauver. Il y a plein de monde qui toujours dit, bon Dieu, quand qu'est-ce qu'il a sauvé, ou bien bon Dieu, qui ne parle, ou bien bon Dieu, c'est le peuple d'Israël. Tout ça. Pendant qu'on a parlé du peuple d'Israël, là, mais bien aimé dans le Seigneur, un peu le monde relève Israël comme le peuple de Dieu. Eh bien, il y a une différence que nous devons faire. Israël étant que nation, avec Israël étant que peuple de Dieu. C'est peut-être un enseignement pour nous parler la prochaine fois, mais comme nous parlons de lui, et il y a le monde qui ont petit genre mal comprendre bagaille, nous avons tout fait parler légèrement sur lui. Eh bien, frère Samuel, Israël étant que peuple de Dieu, c'est Israël eh bien, qui, selon la volonté de Dieu. Mais Israélite étant que nation qui est nettement différente. C'est ça fait que nous sommes capables de voir Jean-Baptiste. Eh bien, côté que nous avons dit pas venir dire nous c'est petit Moïse et nous c'est petit Jean Abraham. Parce que de roi ça bon Dieu capable de permettre que eh bien, petite sortie pour Abraham. C'est que c'est pas si monde qui sorti dans la chair qui c'est petit d'Abraham, mais c'est monde selon l'esprit, selon la volonté de Dieu, et bien qui c'est petit d'Israël. C'est que si nous voyons Israélite ou bien nation israélite qui a fait des comportements, c'est pas vrai dire que c'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, même bien dans le Seigneur, Israélite qui c'est peuple de Dieu, c'est monde qui est attaché à la parole de Dieu. C'est monde qui est attaché à la vérité. C'est monde qui met les paroles, bon Dieu, en application. Mais ce n'est pas nation.
En plus, une fois, il y a des gens qui disent, regardez, peuple bon Dieu, mais ça, quel comportement que le gagne, mais ça que le gagne, monsieur son juif lié, le comportement que le gagne, juif israélite, comme monde, eh bien, c'est pas lui qui détermine le peuple de Dieu. Mais c'est le monde qui fait la volonté de Dieu. Même jamais pour chrétien, tout. Quand peu le monde qui a pris les têtes chrétiens, chrétiennes, eh bien, pas aucun rapport. Parce que il dit dans Matthieu 7, verset 14 à continuer, on va reconnaître le pied bois à travers le fruit que le bail. C'est que si mon n'est pas en bonne et due forme selon la parole de Dieu, il n'est pas aligné à la volonté de Dieu, eh bien, il n'est pas qu'un chrétien, il n'est pas qu'un le peuple de Dieu, mais il est dans le Seigneur. Ça, c'est juste des fois, parler de lui. Et les femmes, Samuel, dans 1 Timothée 2, verset 3, 4 là, eh bien, on a parlé là, côté que nous voyons que bon Dieu t'a fait tout le monde sauvé. Ma petite texte pour nous, il dit cela est bon et agréable devant notre Dieu. Devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Eh bien, texte ça, il souligne, frère Chemio, il souligne que salut, il n'est pas réservé à un groupe de monde. Il n'est pas réservé à un élite. Il n'est pas réservé à une petite minorité. La volonté de Dieu est universelle. Il veut que tout le monde est capable de sauver. C'est ça fait que nous-mêmes, étant que chrétiens, si nous fait des exceptions, parce que nous avons ougan, parce que nous avons volé, parce que nous sommes parce que c'est là, pas bien cité. Tout le monde est. Voilà ça que nous sommes capables de gagner comme mauvais comportement dans nous ou selon sur le plan moral ou quoi que ce soit. Et bien tout le monde ça yo mette la parole, yo mérité pour le capable sauver. Le monde n'a pas fait choix, il a décidé. Mais nous-mêmes étant que chrétiens, nous pas gagné le choix, nous pas capables de faire choix. C'est tout le monde qui bien aimé dans ce Seigneur. Eh bien, à travers le texte ça, Timothée 2, verset 3-4 là, nous sommes capables de démontrer la justice de Dieu. Côté que il n'a pas fait favoritisme, il n'a pas condamné sans pas offrir possibilité pour être capable de sauver. C'est que frère Samuel, bon Dieu dit nous, mais état que nous y est. Ou bien bon Dieu voyait des hommes et des femmes, et bien il voyait pour être capable de dire nous maintenant qui état que nous y est. Et il dit nous besoin de sauver. Et il y a bonne possibilité pour capable de sauver. Il dit toujours, ou accepter, si là que nous te voyons dans l'homme, à savoir Jésus-Christ, et bien on va bien la vie éternelle. Si on va accepter le tout, c'est qu'on rejette le plan salut. Si on accepte, eh bien on peut aller pour l'éternité bienheureuse. Si on pas accepter le tout, on peut aller pour l'éternité malheureuse. Et c'est ça que c'est vous-même qui choisit frère Chemio, mais c'est pas bon Dieu. C'est que bon Dieu a une possibilité à tout le monde pour être capable de sauver. Eh bien, frère Chemio, l'évangélisation est un outil de la justice de Dieu. Côté que bon Dieu voit petit client, chrétienne, eh bien, pour chaque monde capable de gagner opportunité, pour être capable de connaître la vérité et pour être capable de sauver. Dans 2 Pierre 3, verset 9, nous sommes capables de grâce et patience, mon Dieu, envers le monde qui a patogé ou bien qui n'a péché. Texte dit comme ça que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais tous arrivent à la repentance. C'est que le texte, mes bien-aimés dans le Seigneur, il mettait en lumière la grâce et la patience de Dieu. Si que mon Dieu retardait jugement, il retardait feignant, ce n'est pas parce qu'il ne fait par oubli ou bien par faiblesse. Mais plutôt, il a temps pour nous capable de repentir. L'évangélisation est inscrit dans un temps de grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il est inscrit dans un temps de grâce. Ça veut dire qu'il n'est pas possible encore
Dans l'heure que sont mourir, ou pas accepter Jésus. Dans l'heure aussi Jésus-Christ retourne. Jean que nous sommes capables dans Hébreux 9, verset 27, il dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Une fois qu'on finit de mourir, une fois que Jésus-Christ vient, eh bien, c'est le jugement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Eh bien, l'évangélisation, c'est dans le temps de grâce. C'est pour qu'on y a là. Côté que bon Dieu lui-même, il baille à tout le monde une possibilité pour capable retourner, pour capable joindre, pour capable retourner au bercail, pour capable retourner dans l'état initial, pour capable retourner dans la félicité de Dieu. Ici, on rappelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, à la responsabilité. Autant pour les gens qui attendent et pour les gens qui annoncé. Les gens qui attendent, si ils n'ont pas accepté, nous connaissons qui ça privé. Et tout le monde, eh ben, qui est pour annoncer parole là, il pas fait, eh ben, nous connaissons tout, nous bagaille qui a privé tout. Mais Ézéchiel 3, Ézéchiel 10, Ézéchiel 33, mais bien dans le Seigneur, à travers des textes plusieurs, eh bien, il dit sentinelle, si nous montrons, si nous si nous faut connaître, eh bien, moun ça, il est un mauvais chemin. Et moi, on connaît faut quoi avec-il ou pas avec-il. Il dit la prédamné non moun ça. Et c'est ça fait que mes bien-aimés dans le Seigneur, moi dis bon Dieu merci pour enseignement ça. Grand pile monde qui l'église qui pas connaît que si yo pas évangéliser, si yo pas permettre que monde capable venir à la repentance, si yo pas ba monde possibilité pour entendre des paroles là. Au dernier jour, Jésus-Christ a dit pas jamais connaît. Au dernier jour, Jésus-Christ a dit mettez-le dehors dans le ténèbres là. Dans Matthieu 25, verset 30-31, serviteur inutile. Frère Samuel, nous gagnons une grande responsabilité et dans le commencement et enseignement, dans la première vidéo que nous avons fait, nous avons dit son gros bout de ton ministère. En plus, le monde négligé. En plus, le monde c'est pasteur. En plus, le monde est méchant. En plus, le monde. Non. Ouais, évangélisation, même évangélisation. On n'est pas obligé d'évangéliser. Et c'est travail nous tous, frères Samuel. C'est travail nous tous. Et bien, bien dans le Seigneur, l'évangélisation, c'est un mouvement divin. Il n'est pas jeune origine dans l'homme. Il est né dans l'amour de Dieu, nous voyons dans Jean 3,16. Il est accordé à la justice universelle, nous voyons dans 1 Timothée 2, verset 3-4. Et tout, il est manifesté dans la grâce et dans la patience envers le monde qui a péché, selon 2 Pierre 3, verset 9. Et bien, frère Samuel, lorsque nous avons évangélisé, nous ne pouvons pas faire ça comme une bagaille religieuse ordinaire. Dans tout le monde, quand on peut le carnaval, il est sorti, on peut être décembre, il est sorti, on le concerne. Non. Ils sont bagaille, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui entrent dans le cœur de Dieu, qui gagnent l'amour, justice et grâce. C'est que même gens, nous connaissons que l'ennemi au monde, ou bien l'ennemi famille, nous avons gens pour nous cœur de nous. Et bien c'est comme ça tout. Nous devons cœur, et bien, pour moi, nous avons perdu. Et frère Samuel, chaque grain gagne prix dans Dieu, mon Dieu. Chaque grain est important pour mon Dieu. Et nous sommes capables de voir, frère Samuel, la sainteté de Dieu et séparation eh ben, du péché. Côté que frère Samuel, bon Dieu n'est pas parfait. Il n'est pas capable de tolérer le péché. Malgré tout ça, il n'a pas jamais abandonné l'homme, l'humanité dans la chute. Il mettait un plan de rédemption. Il fait une mise en place, mes bien-aimés dans le Seigneur, un plan de rédemption. Dans Isaïe 59, verset 2, il dit comme ça que ce ne sont pas vos péchés. Ce sont vos péchés, frère Samuel, qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et bien, frère Samuel, l'homme mourit spirituellement. Pendant qu'on a parlé de l'homme mourir spirituellement,
je tombé sur une vidéo, par contre, si vous marchez sur mon vidéo, mais chaque fois que je monte, je suis obligé de répéter encore. Et bien, comme Samuel, les bons, je te dis, Adam et Ève, la mourir, ce n'est pas de la mort physique qu'il t'a parlé. Il t'a parlé de la mort spirituelle, et la mort spirituelle a engendré la mort physique. Parce que Adam et Ève, bien aimés dans le Seigneur, ils n'ont pas de la vie éternelle. C'est ça fait qu'après, ils finissent péché, ils finissent manger de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, il dit empêchez manger de la vie éternelle. C'est que si vous avez mangé, dans l'état que vous avez, vous avez tout été concerné. C'est-à-dire pas de possibilité encore, même avec les millions, qui dans l'éternité, parce que, bien aimé dans le Seigneur, en pile fois, il y a des gens qui parlent de l'immortalité. Oui, non, en soi, ok, l'immortel, ça veut dire qu'il toujours existé en quelque sorte. Ça, on l'autre concept lié. Non, n'a toujours là. C'est lui-même qui va rentrer dans l'éternité. Les gens n'a parlé de l'immortalité de l'âme, c'est comme ça. Ça veut dire esprit en soi, là toujours là. Mais il y a un lieu qui est réservé pour nous. Un lieu bienheureux, un lieu malheureux. C'est que sous ces chrétiens, vous parlez, mes bien-aimés dans le Seigneur, de la félicité de Dieu. Sous respecter ou rester selon la volonté de Dieu, et bien, on va aller dans la félicité de Dieu. Mais tout, sous décider de vivre selon vous-même, selon principaux. Ou rebelle à parole de Dieu. Jean que nous sommes capables de voir dans Isaïe 66, verset 24. Il dit, dit l'Éternel des armées, et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur verre ne mourra point et leur feu ne sera point. Ils seront pour toucher un objet d'horreur. C'est que malgré que nous te films mourir spirituellement, de séparer de Dieu la mort spirituelle, ok, selon Romains 3, verset 23, car tous sont péchés sont brûlés de la gloire de Dieu, c'est la mort spirituelle qui entraîne la mort physique, selon Jacques 2, verset 26. Et que si nous, pas de temps avant la mort physique là, si nous pas de temps repentis, eh bien, frère, c'est la mort éternelle qui va jeune nous capables de c'est la seconde mort. Première mort là, c'est la mort spirituelle, seconde mort là, c'est la mort éternelle. Dans Apocalypse verset 15, il dit quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de réfugiés dans l'état de feu. Eh bien, frère, c'est de ça que bon Dieu lui-même a parlé. Il dit Adam avec Ève ou bien Adam, eh bien, il a mourir. Eh bien, c'est de la mort spirituelle qui va entraîner la mort physique. Après, le monde dit qu'il ne va pas mourir, quoi que ce soit, non. Mais il est séparé de Dieu. Eh bien, frère Samuel, Jean qui a parlé dans Isaïe 59 là, eh bien, nous sommes capables de voir que l'homme spirituellement mort. Selon Ephésiens 2, verset 1, nous sommes capables de lire. Mais bon Dieu lui-même, avec justice, il agit et la miséricorde aussi. Côté que il juge péché, il condamne péché, mais il offre aux portes de salut à travers Jésus-Christ avec pécheur là. Eh bien, ou même, frère Samuel, l'important pour nous connaître que Dieu est parfaitement saint. Dans Isaïe 6, verset 3, il dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. À travers le texte, frère Samuel, nous sommes capables de voir que la nature de Dieu est sainte. Ça veut dire que les purs, les parfaits, il n'y a pas aucune trace de péché là-dedans. C'était mon Dieu, l'absolu, li glorieuse et li rend inaccessible à péché, frère Seigneur. Nous sommes capables de prendre le texte encore dans Habakkuk 1, verset 13. Côté nous capables de voir que bon Dieu pas toléré péché. Il dit tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux pas regarder l'iniquité. Eh bien, parce que bon Dieu lui-même est saint, eh bien, il rejetait toute forme de mal, toute forme de justice. Il n'est pas capable de détourner les yeux de péché pour le banaliser, pour dire pas rien, non. Bon Dieu n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Ça montre nous comme ça mieux. Péché a lié un poids lourd dans ce monde. Il n'est pas léger, même. Il est grave, il est sérieux en fin de compte, il est condamnable. C'est que nous-mêmes,
en tant que chrétien. Je dis à nous connaissons la nature de Dieu. Nous connaissons que bon Dieu pas vrai, il pas garder des mauvais comportements. Il a fait des choses qui pas appartenir avec le royaume. Il y a des gens qui ont des comportements Jean qui a agi ou elle a agi comme monde qui dans l'autre royaume. Dans Romains 3, verset 23, même bien le Seigneur, toute l'humanité, tout le monde péché. Il dit quand tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Avant que je rentre dans le texte, frère Samuel, pour permettre de comprendre un peu plus. Avant la venue de Jésus-Christ, tout le monde était pécheur. Avant la venue de Jésus-Christ. Mais là, Jésus-Christ est mourir, et tout le monde qui est dans l'île, qui croit dans l'île, il n'y a pas pécheur encore. Nous sommes capables de voir ça dans Romains 3, verset 24. Il dit nous sommes gratuitement justifiés par le moyen de la foi. Ça veut dire qu'il s'appelle Seigneur, afin que pour le monde qui a campé là pour le moment là pour dire que quand tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu, non, il y a un peu de monde qui péche vraiment. Mais ce n'est pas tout le monde dans le siècle là qui péche. Parce que grâce à Jésus-Christ, nous ne sommes pas saints, nous ne sommes pas purs, nous ne sommes pas parfaits dans l'homme, mais nous juste nous saints, nous parfaits en Jésus-Christ. C'est que Jésus-Christ fait ça en restitution. Il prend place ou, il prend place moins, il prend place lui, et bien, lui-même, il va nous place lui. Il prend place nous, il va nous place lui. C'est que les bons dieux ont gardé nous, il pas gardé à travers que nous-mêmes, étant que pas bon, étant que pur, mais il garde nous à travers Jésus-Christ, qui est le juste, mais bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien, en retournant avec ça, nous comprenons là, Kounia, eh bien, c'est pas pour elle dire que son péché, va rappeler tout le monde péché là, Kounia. Non. C'est que nous parlons dans verset 24 là, dans le Romains 3, verset 24 là, n'a pas que il dit, nous sommes gratuitement justifiés par le moyen de la foi en Jésus-Christ. C'est que il y a un monde là, eh bien, qui pas pécheur, le fait que vous acceptez Jésus-Christ. Eh bien, c'est ça que l'il est bien aimé. Eh bien, dans Romains 3, verset 23, verset ça dit affirmer que péché est universel, ou bien pour nous dire péché est universel. Ok? C'est que pas de monde qui est capable de prétendre que vous pas de pécheur ou bien que vous pas péché. Seul moyen capable de pas pécheur, c'est l'or dans Jésus-Christ, mais bien dans le Seigneur. Pas de aucun monde sur terre qui est capable de justifier nous devant mon Dieu. À cause du péché, l'humanité est séparée de la gloire divine. Nous sortis dans la félicité de Dieu. Laisse ça, il vient permettre que nous incapables là, pour nous capables de une relation avec bon Dieu sans intervention pâle, sans l'intervention divine. Dans Romains 6, verset 23, bien aimé dans le Seigneur, péché a mené à la mort. Péché a mené à la mort, mais bon Dieu lui-même lui offrit la vie. Nous capables de dire car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Eh bien, péché, mes bien-aimés dans le Seigneur, il produit un salaire. Restez dans la volonté de Dieu tout, il produit un salaire. Eh bien, péché, salaire, c'est une conséquence logique. C'est la mort. C'est-à-dire la séparation. La séparation spirituelle et qui produit tout la séparation éternelle. Ou bien, capable de dire qui c'est la mort spirituelle et qui produit la mort éternelle. En fait, par définition, la mort, c'est la séparation. Il t'a expliqué déjà dans la vidéo. La mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme et de Dieu. La mort physique, séparation de corps et de l'âme. La mort éternelle, séparation de l'homme et de Dieu éternellement. Ok? Romains 3, verset 23 pour la mort spirituelle. Jacques 2, verset 26 pour la mort physique. Et Apocalypse 20, verset 15 pour la mort éternelle, mais bien dans le Seigneur. Eh bien, ce que nous disons, c'est que les que nous péchons, salaire, eh bien, il produit, mais bien dans le Seigneur, côté que les causes que nous séparer de mon Dieu spirituellement avant, et qui prend la cause de nous séparer tout, si nous ne pas d'être accepter Jésus-Christ, eh bien, nous allons séparer éternellement avec.
Mais la grâce, mon Dieu, mais la grâce de Dieu, bon Dieu propose un don gratuit. C'est que ce n'est pas nous-mêmes, mes bien-aimés dans le Seigneur, mais plutôt c'est bon Dieu subventionnel pour nous, qui ban nous, qui c'est la vie éternelle. C'est ça fait que un don gratuit. Parce que pas aucun monde, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui est capable de prétendre qu'il travaille pour ça. Du tout pas. Ou pas sauver à cause qu'on fait bonne œuvre. Ou fait bonne œuvre parce qu'on sauve. C'est que tout le monde n'a pas regardé qui a des bons comportements, malheureusement. Si on pas accepter Jésus-Christ, il n'est pas capable de rentrer dans le royaume de Dieu. Parce que c'est lui qui ça, c'est même gens monde, il fort, il n'est pas jamais capable de gagner un papier attestant que il fort. Parce qu'il n'est pas jamais inscrit dans le baccalauréat. Ça veut dire, selon les normes, même Jésus-Christ dit, c'est lui qui se porte bergeria. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Whatever monde côté capable de choisir, whatever monde pour capable de lire, whatever sorte capable de lire. Jacques est capable de lire Acte 4, verset 11-12. Il dit pas qu'il y a un nom qui baille dans le ciel, il y a un bâtard sous gloire, que le monde capable de sauver que le nom de Jésus-Christ. Et bien, frère Chamio, dans la grâce de Dieu proposé un nom gratuit, et bien, qui c'est la vie éternelle. Et bien, il est disponible seulement, uniquement dans Jésus-Christ. Et bien, verset ça, yo, ensemble, yo ba nous une vision claire de l'urgence que nous gagnons pour nous capables d'évangéliser. Bon Dieu saint, il pas tolérer le péché, tout le monde péché, et il mérite la mort, mais bon Dieu, dans la grâce, il va saluer en Jésus-Christ. Évaluation, mes bien-aimés dans le Seigneur, il vient un devoir sacré. Annoncer que le péché est capable de condamner, mais bon Dieu lui-même, il est capable de permettre que vous sauver. Et c'est là que nous allons rentrer dans l'amour bon Dieu comme moteur de l'évangélisation. Évangélisation, ou bien le fait que bon Dieu sauve, sauver-nous, voulez sauver-nous, ce n'est pas une obligation pour lui. Mais ce n'est pas un amour profond pour création. Côté que l'amour de Dieu, il n'est pas sentimental, mais il est actif. Eh bien, il a agi pour être capable de sauver nous. Dans 1 Jean 4, verset 8 à 10, côté que il dit, Dieu est amour, ma ça que nous besoin, nous sommes capables de aller tout. Eh bien, il voyait petit Lia pour nous capable de vivre dans lui, afin que nous ayons la vie dans lui-même. Il dit comme ça que il a envoyé il dit Dieu est amour, il a envoyé son fils pour que nous vivions par lui. C'est pour nous capables de jouer la vie dans Jésus-Christ, pour nous vivre par Jésus-Christ. C'est que frère Samuel, on ne peut pas dire qu'on va évangéliser, on va mettre peur à la caille monde. Donc, on regarde à travers des textes bibliques, on a nos enseignements, ou peut-être nous avons parlé de ça. Ok, côté à parler de la crainte de Dieu. On va pas pour la crainte de Dieu, ou bien pour l'amour de Dieu. Dans 1 Jean 4, verset 18, même 1 Jean 4, ça n'a pas parlé là. Donc, on va voir que il dit la crainte banit, il dit l'amour banit la crainte. Et si que ou bien la crainte, ou pas faire dans l'amour. C'est que frère Samuel, bon Dieu a besoin pour nous remettre. C'est que nous-mêmes personnellement, nous pas qu'à prêcher, même dit prêcher et évangéliser au monde pour nous mettre une peur la caille monde, une crainte la caille monde. Parce que l'évangélisation n'est pas seulement un devoir avec le Seigneur, mais c'est un écho de l'amour de Dieu. C'est que si nous fait ça, si nous évangélisé les bienfaits du Seigneur, nous devons faire lier avec l'amour. Parce que l'évangile là, c'est l'amour. Ou bien porter l'évangile là, évangéliser au monde, c'est l'amour. C'est un message qui tue. Le message de la pas de problème, non. Mais c'est leur pas de l'amour là, car. Quand on regarde ces deux mondes dans le comportement, waouh. Est-ce que c'est comme ça que mon Dieu nous peut bailler? C'est que l'évangile là, c'est l'amour, c'est un message qui dure. Mais l'amour tout sans évangile. C'est un mensonge. Frère Samuel, samedi, elle apparaît drôle pour nous.
il apparaît un peu difficile pour nous comprendre. Eh bien, en pile là, nous toujours parlé de l'amour du prochain, l'amour du prochain, l'amour du prochain. Et je sais que je expliqué ça déjà. C'est que l'amour pour gagner pour le prochain, là, c'est permettre premièrement, frère Michel, il est capable de gagner salut. Il dit que, dans Matthieu 16, verset 26, il dit que servira-t-il un homme de garder le monde s'il perdait son âme? Et nous, dans 1 Corinthiens 13, verset 3, il dit que si nous avons tout ça, nous avons comme bon brûler, si nous avons l'amour. Ça veut dire que, frère Michel, tout ça que nous avons fait, c'est de dire l'amour. Mais l'amour en soi, c'est permettre que frère ou soeur prochain sont capables de venir à la repentance. C'est ça que l'amour, frère Michel. Ça veut dire que tu prétends, ou prétends qu'on remet au monde et ou pas bâlir l'évangile, eh bien, c'est un mensonge, ou pas remet au ça. Parce que quel monde, frère Michel, qui prétend que le remet pour ne pas permettre qu'on sauve. Quand on ne sait pas même en parlant, on a lavé nous, il lave, on a mangé du blanche ensemble, et le connaît bon travail, cap fait 2 goudets, il va aller tout ça. Il connaît une possibilité là de voyager dans le pays, là ils vont capable fonctionner, il va tout ça, et mon ça lui dit que ses amours, ses familles, c'est quoi que ce soit, en sérieux. Et bien c'est de même, mes bien-aimés dans le Seigneur, et encore plus, ou pas qu'à dire qu'on remet au monde, et bien sans pas balle l'ouvrage. Et ça fait que il y a un peu de monde, frère Michel, il y a un peu de monde qui l'église. Malheureusement, il n'y a pas rien pour voir avec bon Dieu. Parce qu'il n'y a pas l'amour la caille. Il n'y a pas prêché la parole de Dieu. Eh bien, la fidélité de Dieu dans le projet salut, ça, côté que depuis l'homme, bien aimé dans le Seigneur, il chuté, la chute de l'homme, eh bien, bon Dieu, pas jamais pas suspendre pas chercher l'homme. Il pas jamais suspendre chercher l'homme. Côté que il appelé nous, relé nous, pour nous capable retourner au bécail, pour nous capable retourner dans l'état initial nous, pour nous capable retourner vivre joindre nous, côté que l'a rappelé nous, et bien promesse qu'il fait. Dans l'Ancien Testament, frère Samuel a des sacrifices pour faire que des alliances que des fait avec Abraham, Moïse, David, etc. Dans le Nouveau Testament, nous sommes capables d'avoir accomplissement et bien qui gagne dans Jésus-Christ. Bon Dieu fidèle, il n'a pas changé. Il a toujours mes promesses, promesses salut qu'il gagne envers tout le monde qui croit dans lui. Et bien, il a comme celui. À travers les textes qui va permettre nous une meilleure compréhension de ça, nous sommes capables de prendre Hébreux 10, verset 23, côté que nous avons la fidélité, et côté nous avons que la fidélité de Dieu, côté que bon Dieu lui-même, il est fidèle à la promesse. Regardez ça, texte ça dit. Il dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et bien, frère Samuel, verset ça dit affirmer une vérité fondamentale. Côté que bon Dieu lui digne de confiance, ça que il dit, n'a pas accompli. Pendant qu'on parle de ça, il y a plein de monde qui dit que la Bible manque des choses, manque ceci, bagaille. À travers Isaïe 34, je crois, verset 16, il dit comme ça que c'est bouche qui parle, c'est nerf qui rassemble. Il dit, gardez pour essayer de bagaille qui manquait à travers l'écriture. C'est que, ou même qui chrétien, ou pas capable de faire des beaux amis. Ou pas connaître que, eh bien, bon Dieu digne de confiance. Eh bien, lorsque il promet que bagaille, il a accompli quand même, sans variation, ni retard, injustifié. De nous parler de injustifié, même en parlant, nous sommes capables de voir que, on prend un exemple. Nous sommes capables de prendre Abraham. Bon Dieu promet lui, eh bien, pour être capable de faire des choses avec elle. Il dit qu'il quitte patrie, tout ça. Mais à travers les textes, nous voyons qu'il ne prend ni papa, ni neveu, il déplace avec elle. Et papa vient mourir, et c'est là qu'il séparé avec l'eau, neveu, et c'est là qu'il va le bénir. C'est que bon Dieu va le déplacer à l'autre. C'est que nous devons comprendre nos bagages bien dans le Seigneur, c'est que si, humainement parlant, si il y a un retard, eh bien, il est justifié, bien que nous connaissons bien. Bon Dieu lui-même pas de retard. Quand on fait là, c'est ça. Parce que le compte qui l'a tombé quand il est parce que nous connaissons tout bagaille. Et ça fait toujours une longueur d'avance. Il te connaît dans la période ça.
à l'âge de 99 ans, Abraham tap des petites là, tap bien choses sur le gain. Parce que Abraham a des comportements que il pas de gagner. Il y a des bagages qu'il fait sans que bon Dieu pas dit pour le faire. Et nous prenons ouais que jusqu'à ce qu'il se sépare avec l'eau. Et bien bon Dieu va dire pour l'intègre. Pour l'intègre même bien dans le Seigneur. Et bien, ce que je dis, c'est que tout ça, bon Dieu lui-même lui promet, l'a pas accompli. Et plan ça lui a annoncé depuis longtemps bien dans le Seigneur. Côté que Jean que il te dit, Jean que il te promet là, et c'est pour ça qu'il fait. Eh bien, nous gagnons pour nous gagner une foi ferme. Côté que l'espérance nous en Jésus-Christ doit reposer sur la fidélité de Dieu. C'est que ça, bon Dieu promet nous en Jésus-Christ, on va prendre quand même. Et c'est ça que nous sommes capables à travers le texte. Dans Romains 1, verset 2 à 3, bien aimé dans le Seigneur, eh bien, l'évangile, bon Dieu il était fait promesse là bien avant. Il dit cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par les prophètes dans les 7 Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair. Eh bien, Paul, même bien aimé dans le Seigneur, à travers ça, c'est Paul qui écrit, eh bien, après, rappelez-nous que salut, eh bien, il n'y a pas une idée nouvelle. C'est pas pas improvisé. C'est pas pas comme ça. Mais plutôt que bon Dieu lui-même, il a annoncé l'évangile de la part des prophètes dans l'écriture ancienne, dans l'Ancien Testament, excusez-moi, l'écriture ancienne, dans l'Ancien Testament. Eh bien, que promesse ça, eh bien, il est concrétisé en Jésus-Christ. Côté que qui c'est descendant, eh bien, David, eh bien, Jean que le prophète a déclaré. Donc, on va voir que même j'avais plusieurs noms avec là, il a dit Jésus, petit David. Là. Ok? Il a pris Jésus, petit David. Là. Et les Jésus, les bons Dieu, par là, David. David était déjà construit au temple. On te dit nous ça déjà. Et bien, il dit, c'est pas eux-mêmes qui ont construit, c'est petit toi qui a construit. Et bien, lui-même, il était pensé c'était Salomon. Salomon, son préfiguration qu'il gagnait. Mais ce n'est pas lui-même qui fait le temple de Dieu. Et Salomon, par sagesse qu'il gagnait, il prend le camp pour dire, est-ce que bon Dieu a habité dans sa main l'homme fait? Il dit toutefois, si nous tournons les yeux nous vers le temple, si nous faisons quoi que ce soit, dans des prières. Parce que nous connaissons que bon Dieu n'a pas habité dans sa main l'homme fait. Et bien, tant bon Dieu a bien aimé dans le Seigneur, c'est qui est-ce qui fait, c'est Jésus-Christ. Et tant blanc, c'est qui s'accueille, c'est nous-mêmes. Encore c'est 3 verset 16, vous savez voir que Dieu est le temple de Dieu, que le Saint-Esprit habite en vous. C'est que Jésus-Christ, c'est lui qui fait temple. Bon, on a élaboré davantage, mais nous, on doit comprendre le concept là, l'idée. Eh bien, bon Dieu lui-même, il est fidèle, mais il est dans le Seigneur. Eh bien, pour être capable, construire, et fidèle à plan, pour être capable de construire à travers des siècles, mais tout ça que lui-même, il était prévu pour faire. Dans Jean 1, verset 14, nous sommes capables de voir que la parole est faite chair. Il dit, la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et bien, verset, ça a montré que l'accomplissement concret de promesses, bon Dieu. Côté que bon Dieu, il va arrêter dans la parole ou bien dans la prophétie, mais il vient lui-même répondre en forme humaine, parce que nous connaissons que Jésus est Dieu, Dieu est Dieu. Ok? C'est que Dieu, la parole de Dieu est Dieu. Ok? Et bien, il prend en forme humaine et bien le Seigneur. Et bien, côté que la parole là, elle est incarnée. Et bien, ça montre nous la fidélité de Dieu en action comme celle-là. Côté que il dit, il fait, et il voyait petit là parmi les hommes. Dans Luc 24, verset 44, nous sommes capables d'accomplissement en parole de tout ça qui est dit. Que grand peu le monde, malheureusement, est toujours mal interprété. Matthieu 5, verset 17-18. Ok, c'est pas ça que je dit. Pour nous capables de comprendre le texte, il faut nous comparer avec Luc 24, verset 44-45. Alors, je dis, on ne va pas tellement parler de lui, mais on n'a pas prêté dans le texte 24 là seulement. Eh bien, nous sommes capables de dire, il leur dit, c'est là ce que je vous disais, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophéties, dans les prophètes, ok, dans les prophéties, prophètes et dans les psaumes, bien aimés dans le Seigneur. Là, il te dit pas mon train de lait, pas mon yoka qui a passé. Il faut que tout bagali pas venir pour l'y abolir, mais il vient pour l'accomplir. Et sous quoi il campe, il dit tout est accompli. C'est que tout ça que tu dit de lui, il faut être fait.
Eh bien, Jésus-Christ lui-même, il a attesté ça, que tout ça qui est écrit au frère du à son sujet, de lui-même, eh bien, dans l'Ancien Testament, eh bien, il a accompli. Ça prouve nous que bon Dieu lui-même, il pas jamais oublié rien, il pas oublié rien, ni négligé rien dans le plan qu'il a fait. Côté que chaque prophétie, chaque promesse, chaque détail, eh bien, il a été réalisé selon le dessein de Dieu. Côté que prouve que bon Dieu est entièrement fidèle dans le projet salut ça. Frère Samuel, mes bien-aimés, texte que nous parlons de là, 4 versets ça yo, eh bien, il forme une déclaration puissante sur la fidélité de Dieu. Il promet, Romains 1, verset 2 à 3, il accompli, Jean 1, verset 14, Luc 24, verset 44, et il était digne de confiance dans le Seigneur pour l'avenir. Hébreux 10, verset 23. Eh bien, évangélisation, frère Samuel, Église ministère croyance en Jésus-Christ, les reposer sur la fidélité de Dieu. Ça que bon Dieu lui-même lui promet là, depuis le temps ancien, il accompli en Jésus-Christ. Les sauver, la sauver, aujourd'hui, à la même la permettre de sauver monde qui croit en lui. Nous ne pouvons pas prêcher une idée humaine, nous pensons monde, nous pensons l'homme. Mais nous gagnons pour faire ça, nous gagnons pour nous prêcher une promesse fidèle qui accomplit. Une promesse que bon Dieu lui-même lui fait. Eh bien, évangélisation, il commence par révélation de qui est mon Dieu. Et je toujours dit ça, même bien aimé dans le Seigneur, si vous n'avez pas de révélation, c'est que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu seulement qui a une révélation de qui est bon Dieu. Il n'y a pas de monde qui a campé pour dire Jésus est Seigneur, Jésus est le Christ, sans par révélation du Saint-Esprit, du tout pas. Eh bien, lorsqu'on commence à évangéliser, ou bien l'évangélisation a commencé par l'organisation de qui est bon Dieu. Avant qu'on annonce un message, on doit connaître qui est soit pour présenter. Bon Dieu, pas un juge qui est en colère. Il ne peut pas chercher des esclaves religieux. J'ai rempli l'assemblée peut-être pour faire mon bien. Il y a des gens dans nos bagages loin de bon Dieu parce que ça que les gens qui ont avec mon Dieu, ce n'est pas comme ça. Et ce n'est pas ça bon Dieu lui-même demandé. Eh bien, frère Samuel, bon Dieu, il son Père qui sait. Il est juste. L'a cherché petit garçon, petite fille qui perdu. Et tout autant que nous ne connaissons, et puis je vais parler de ça, nous allons parler de Bible. Eh bien, différents entre serviteurs et petits. En plus, le monde, en plus, l'assemblée, il y aurait des serviteurs, il y aurait des servantes. Bon Dieu, pas besoin de servantes, il a besoin de serviteurs. Il a besoin de petits, mais il a besoin de Seigneur. Il a besoin de petits. Et de pour gagner Saint-Esprit, ou c'est petit, bon Dieu. Et si ça fait que, dans Genèse 6, nous sommes capables de dire les fils de Dieu, il va parler des anges. Il va parler du monde qui gagne l'esprit. Et il dit le fait que l'homme tellement pas bon, la retire l'esprit dans l'homme. Et dès lors, nous sommes des serviteurs, nous venons n'importe qui genre, n'importe comment capable de mais là, Jésus-Christ nous dit ça, il dit dans Jean 15, verset 15, si je ne m'abuse pas. Il dit parler de nos serviteurs encore. Il dit nos amis. Parce que nos serviteurs, pas comme ça, mettre le faire. Et bon Dieu, ban nous l'esprit pour nous gagner révélation de qui est-ce qu'il est. Ou pas qu'un serviteur encore. Ou c'est petit, bon Dieu. Et bon Dieu a cherché petit garçon, petite fille, et bien aimé dans le Seigneur. Et bien là, nous découvrons nature missionnaire, ça, aimante, fidèle de Dieu. Et bien nous sommes capables de recevoir motivation pour faire ça pour l'évangile. Dans le cas contraire, c'est que nous ne pouvons pas jamais faire. Et tout autant nous ne pas faire le tour, nous connaissons qui ça, cap fini. Parce que donc capacité que mon Dieu va avoir, c'est pour capable produire fruit. Permettre qu'on fructifie, même Jésus-Christ à travers lui-même, il va vivre, il permet que il se prémisse, il va vivre, et bien l'autre monde capable de venir.
C'est pour ça que ou même tout permettre que le monde. C'est pas dire c'est pour mourir sur quoi pour le monde, non, pas ça. Mais c'est pour évangéliser, pour le travail, mission que mon Dieu, lui-même nous confie là. Et bien, bien aimé dans le Seigneur, question que on capable poser, on capable poser tout. Est-ce qu'on a une vision claire de caractère de Dieu? Est-ce qu'on qui est mon Dieu? Est-ce que ou est évangélisation en tant qu'on croit religieuse ou bien ou est une réponse à l'amour divin? Façon qu'on évangélise, est-ce qu'elle reflète la sainteté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la fidélité de Dieu? Jean qu'on fait là. Parce que faire là, c'est une, mais faire Jean que bon Dieu voulait là, sont l'autre bagaille. Et bien, nous sommes capables de prendre un petit temps, comme chez nous-mêmes, pour nous capables de méditer Jean 3, verset 16, prier, côté que, pour nous capables de gagner même que ça, le cœur de Dieu, pour le monde blanc, pour tout le monde, pour nous. Dans 1 Timothée 2, verset 3, 4, côté que bon Dieu veut que tout le monde sauve, ça ne dit pas, j'aimerais rater l'occasion, ou même pour évangéliser au monde. Dans 2 Pierre 3, verset 9, nous sommes capables de voir que bon Dieu lui-même usé de patience envers tout le monde. Ça veut dire, ou même, il faut patient tout. Pas qu'à vouloir qu'on croise en haut et puis c'est comme ça, mettons, on va gauche pour accepter Jésus. Non. Il faut qu'on patient. C'est ici mon dans vie. Il y a le choix. Et dans Isaïe 59, verset 2, et c'est que péché séparé de Dieu. C'est que tout le monde va joindre avec Jésus-Christ. Malheureusement, nous sommes séparés éternellement avec Dieu. Et nous-mêmes, comme Seigneur, Église ministère croyance en Jésus-Christ. Dans Jean 20, 21, il dit, comme le Père a envoyé, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est que Papa a envoyé Jésus-Christ. Et bien nous-mêmes, tout, bon Dieu, voyez. Et bien c'est ce parole ça que nous quittons nous. M'espérer nous pas bénir, m'espérer que nous comprenons, m'espérer que nous pas mettre dans l'application, et m'espérer que nous pas enseigner le monde. Pendant que nous pas évangélisé le monde, pour le monde venir à la repentance, mais nous pas enseigné tout le monde qui est chrétien, qui dit aux chrétiens, qui l'église, qui pas jamais évangélisé. Ça fait que maintenant, nos frères et sœurs, faire un travail d'évangélisme. Partagez vidéo ça massivement. Partagez-la tout contact aux frères et sœurs. Qui est mon chrétien, qui est mon pas chrétien, pour être capable de jouer une parole que bon Dieu voyait pour lui. Et il est important, frères et sœurs. D'ores et déjà, je vais passer une très bonne semaine en bas contrôle de l'Esprit bon Dieu. Moi, nous, Jésus-Christ même bien plus toujours, nous avons croisé dans l'autre vidéo. Restez avec Jésus-Christ.